Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël, de bonnes fêtes, etc. etc. Je vous retrouve pour un update lecture. Mais avant ça, je souhaitais vous annoncer une super nouvelle. Nous sommes 500 abonnés sur ma chaîne. Wouh! Alors je sais que pour certains, ça paraîtrait pas énorme, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin bref, je trouve que c'est quand même un super nombre, donc voilà, à quand les 1000 hein? Bon, on va se calmer. Du coup, voilà, je voulais vous remercier pour votre soutien. Merci de suivre les vidéos, merci de les regarder, merci de vos commentaires, merci de vos pouces en l'air. Tout ça, ça me fait super plaisir et ça m'encourage d'autant plus à continuer mes vidéos. Donc voilà, je suis super contente de ces 500 abonnés. La dernière fois, je vous quittais avec un livre que j'ai enfin fini. Il s'agit du tome 11 de Psy Changeling de Nalini Singh, qui a été vraiment très long à lire. Voilà, pourtant c'était bien, hein, c'était pas mal. Comme d'habitude avec Nalini Singh, c'est de la qualité. C'est de la romance paranormale de qualité, ça c'est vrai, mais non, c'était pas possible quoi. En fait, ce qui m'a vraiment gênée dans ce tome 6, c'était que pendant au moins, mais j'exagère pas, un quart si ce n'est un tiers du bouquin, on voit d'autres personnages que les héros de ce tome-ci. Voilà. On suit d'autres personnages qu'on a déjà vus dans les tomes précédents, alors oui, c'est sympa, tout ça. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime forcément continuer à suivre les histoires une fois qu'elles sont finies. Pour moi, il y a eu un tome sur un couple, et ben voilà, maintenant ils sont heureux, on les laisse tranquilles, voilà. Et du coup, même si j'adore Sienna et Hawk, qui sont les héros du 10e tome, donc le tome précédent, celui-là, ben, ça m'a saoulé quoi, surtout qu'il se passe rien. Voilà, on les voit vivre leur petite vie, leur petit train-train quotidien, tous les deux, et c'était pas intéressant. Voilà, alors je suis désolée pour ceux qui aiment ce genre de choses, mais moi ça ne m'a pas intéressée. J'avais envie limite de sauter les passages les concernant, mais on suivait quand même en même temps la meute, les histoires qui se passent avec les psys, tout ça, et donc bah, du coup on pouvait pas sauter certains passages. D'autant plus que ce tome-ci, au niveau de l'histoire qui se suit de tome en tome, est vraiment très important parce que bah, c'est un tome de transition, ça c'est sûr, mais on peut pas le passer. Voilà, parce qu'il se passe trop de choses. Pour continuer à suivre la saga, il faut le lire. À mon grand dame, alors l'histoire concernant Adria et Riaz était vraiment sympa. Riaz est un lieutenant qui est un loup solitaire, donc on n'avait jamais trop vu en quoi consistaient les loups solitaires, donc c'était assez sympa. En fait, Riaz a déjà rencontré sa compagne, qui est une humaine, sauf que cette humaine est amoureuse et mariée à un autre humain, et donc bah, il ne peut pas être avec sa compagne, ce qui est quelque chose en fait de très difficile à vivre pour les changelings. Et donc il va s'acoquiner avec Adria, qui elle est une lieutenant à caractère dominant, ce qui fait que deux loups dominants en fait c'est difficile à assembler, hein. Et elle a été elle aussi traumatisée en quelque sorte par son histoire précédente, puisqu'elle était avec un homme qui n'était pas aussi dominant qu'elle et qui du coup vivait très mal la situation et ne supportait pas le fait qu'elle soit, que ce soit elle un peu la chef, hein, voilà. Et du coup, elle a dû apprendre à cacher un peu cet aspect dominant qui fait pourtant partie de sa personnalité. Et donc, bah, tous les deux, ils vont décider de... Ils vont se rapprocher et voilà, ça va donner une chouette histoire. Leur histoire, elle était vraiment bien, hein. L'intrigue qu'on suit au fur et à mesure des tomes, elle s'intensifie, elle est aussi pas mal, mais c'était vraiment trop long. Mais Nalini Singh, là, j'ai pas compris ce que t'as fait, hein. C'était vraiment trop long. Voilà. Je pense qu'il y a bien... Le roman, il fait 530 pages, je pense qu'il y a bien 100 pages à enlever là-dedans, si ce n'est plus, 150. Et ça aurait été très bien. Mais voilà. Donc un bilan en demi-teinte, c'était un bon roman, c'était une bonne histoire, c'était une bonne romance, mais beaucoup trop longue. Et je crois que je lui ai mis 3 sur 5 à cause de ça. Le prochain livre que je vais vous présenter, en fait je n'ai vu que la première histoire, il s'agit donc de l'intégrale de Sarah Pinborough, Poison, Charme, Beauté. Moi j'ai lu la première histoire, donc celle de Poison, qui est celle de Blanche-Neige. Alors cette réécriture de conte, c'était ce à quoi je m'attendais, hein. Clairement
J'avais un peu feuilleté le roman, donc je savais que le style était assez... J'ai trouvé le style assez froid, c'est-à-dire... Oh non, le soleil! Bon, bah désolée pour la lumière, hein. C'est-à-dire, vraiment le ton se rapprochait des contes de fées, donc ça c'était quand même pas mal. La réécriture était sympathique, mais mon gros problème a été que je n'ai pas du tout apprécié les personnages. Il n'y a pas un homme pour attraper un autre. Blanche-Neige, waouh, Blanche-Neige, elle est loin de l'image de Blanche-Neige qu'on a, quoi. C'est loin d'être une ingénue. Alors ça m'a pas forcément dérangé en soi, mais il se passe des choses que... On regarde comme ça, on fait mais pourquoi il fait ça, mais pourquoi lui il fait ça, et on comprend pas toujours très bien pourquoi en fait. Je trouve qu'il y a des choses un peu inutiles, mais bon. Hein. C'était sympa aussi de voir l'histoire beaucoup du point de vue de la méchante. Ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et cette fin, alors je dis rien bien sûr, mais j'ai pas compris quoi. J'étais là, ah bon? Ah, donc en fait j'espère qu'on va revoir Blanche-Neige dans les autres tomes, parce qu'on peut pas nous laisser comme ça, c'est pas possible quoi. Je savais pas du tout que... Enfin j'espère que c'est le cas, hein, que les différents tomes se répondent, j'espère, parce que sinon laisser Blanche-Neige dans cette situation c'est juste pas possible, hein. Donc voilà, je suis quand même curieuse de lire la suite. Le prochain c'est sur Cendrillon, donc que j'aime beaucoup Cendrillon, donc voilà, on verra bien. C'était sympa, franchement j'ai bien apprécié, j'ai mis 3,75 sur 5, donc c'est que j'ai bien aimé. Après ça n'a pas été un coup de cœur et voilà, à voir. Le roman est très court, hein, regardez, j'ai mis une marque-page, donc ça c'est juste le premier tome en quelque sorte, qui fait même pas 200 pages, il fait 175 pages, donc c'était assez court et ça se lit assez vite. Donc ça c'était plutôt pas mal et bah du coup c'était pas mal de lire une réécriture de conte pendant la période des fêtes. J'ai trouvé que c'était assez approprié. Donc voilà, hein, je vais continuer, je pense lire Charme le mois prochain, histoire d'avoir quand même les histoires en tête et bah, c'est assez court donc ça devrait le faire. A la suite de ça, j'ai lu le tome 2 de In the After de Demetria Luneta qui est In the End, que j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, je sais que beaucoup de personnes aiment énormément cette série. Moi, j'ai pas été emballée quoi. Alors, c'est le deuxième et dernier tome. J'ai envie de dire heureusement parce que je vois pas trop ce qui aurait pu être fait après ça. Mais c'était bien. C'était une bonne dystopie, c'était intéressant. Il y a beaucoup d'action dans ce deuxième tome, bien plus que dans le premier. Il s'y passe des choses vraiment affreuses. C'est pas un roman à mettre entre toutes les mains, soit dit en passant, parce que j'ai trouvé ça vraiment très violent. Et trop violent, limite pour moi, quoi. Il y a certains aspects qui m'ont mis très mal à l'aise. Mais c'était quand même une bonne histoire. C'était quand même assez réaliste, justement, ce côté assez violent et complètement inhumain, en fait, de ce que font les humains qui restent. Après, je trouve pas grande originalité dans cette histoire. Voilà. J'ai dit dystopique tout à l'heure, je voulais dire post-apocalyptique, pardon. Je sais que tous les romans post-apocalyptiques se ressemblent, c'est vrai. Mais quand même, il y a toujours un petit quelque chose qui les différencie, un petit truc en plus qui font que certains romans sont vraiment exceptionnels, quoi. Ici, je trouve qu'il n'y a rien d'original. Voilà, c'est du déjà vu. Ça me fait penser un peu à la 5e vague de Ricky Yancey, mais en moins bien. Donc voilà, c'était sympa, mais assez déçue en fin de compte par ces deux romans, cette série. Je lui ai mis 3,75 sur 5 encore une fois à ce deuxième tome parce qu'il était bien, je l'ai lu assez rapidement et c'est un bon page turner. Mais à part ça, bah voilà quoi. Je me suis pas attachée à l'héroïne, les personnages secondaires sont pas si fouillés que ça. Et au final on nous balance plein de choses comme ça et bah voilà, sans plus quoi, sans plus. Le seul vraiment gros point fort de ce roman, je trouve que c'est son action et le fait qu'il y a plein d'événements comme ça qui s'enchaînent les uns à la suite des autres et on est tout le temps plongé dans une situation catastrophique en fait, ce qui fait que on a envie de lire et de savoir ce qui va se passer. Mais à part ça, voilà, sans plus. Je pense que je relirai pas ces romans, donc je sais pas, je vais peut-être essayer de les vendre. Parce que bon, ça pourrait intéresser d'autres personnes, je suis sûre. Mais moi, ça ne m'a pas convaincue plus que ça.
Enfin, le dernier roman que je vais vous présenter, puisqu'après je vais vous présenter un manga. C'est un roman que j'ai acheté et aussitôt lu. J'avais très envie de découvrir cet auteur parce que j'en entends souvent parler, notamment de la part d'Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, qui m'a vraiment donné envie de la découvrir. Et j'ai donc lu son dernier roman paru en France. Il s'agit de Perdu et retrouvé de Kate Clark. Kate Clark, je ne sais pas. Qui était vraiment une super découverte. Limite un coup de cœur, mais il a manqué pas grand chose. Waouh! Comment dire, je l'ai fini hier soir et j'en suis sortie soufflée, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment super intéressant. Là encore un roman à ne pas mettre entre toutes les mains parce que le sujet n'est vraiment pas évident. Hein. C'est donc l'histoire, je vous dis, assez peu de l'histoire mais un peu plus que le résumé parce que le résumé on comprend pas vraiment grand chose, il n'y a pas grand chose qui est marqué derrière, hein, sur la 4e de couverture. C'est l'histoire de Faith qui a 17 ans et dont la sœur a été enlevée il y a 13 ans, donc elle avait 4 ans quand sa sœur a été enlevée, sa sœur elle-même Laurel avait 6 ans quand elle a été enlevée et depuis 13 ans aucune nouvelle d'elle. Les parents se sont séparés, mais ils poursuivent chacun leur recherche. Et Faith, elle essaye de vivre sa vie de la manière la plus normale possible. Sauf qu'un jour, eh bien, Laurel est retrouvée. Voilà. Laurel a 19 ans, elle a vécu en captivité pendant 13 ans dans la cave d'un homme absolument affreux qui lui a fait des choses affreuses. Hein. Et elle réapparaît comme ça du jour au lendemain. Et ce roman, c'est comment est-ce que la famille de Faith va faire face à tout ça. Est-ce que Laurel va réussir à s'adapter au monde normal après tout ce qu'elle a vécu. Comment Faith prend la situation de ne plus être la seule fille de la famille. Et du coup faire place à cette nouvelle sœur dans sa vie. Tout ça, hein, c'était vraiment super intéressant. J'avoue que c'était un peu glauque par moments. Mais... c'est fascinant quoi de voir cette famille qui va essayer de recoller les morceaux pour Laurel. Mais bon, Laurel, hein, avec tout ce qu'elle a vécu, elle n'est pas forcément non plus très normale. Donc c'était là encore un super page turner. Je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer et comment est-ce qu'ils allaient arriver à surmonter cette épreuve quoi. Et c'était vraiment très bien mené. L'intrigue était pas mal. Moi j'ai deviné la fin, comment dire, j'avais des doutes sur la fin depuis un moment dans ma lecture. Donc j'ai pas été si surprise que ça, mais quand même les dernières pages m'ont pas mal étonnée et j'en suis restée quand même waouh, ébahie. Et je trouve que du coup Kate Clark a fait un super travail sur ce roman et ça m'a vraiment donné envie de lire ses autres romans. Du coup j'ai mis tous ces livres dans ma wishlist ensuite quand j'ai terminé ce roman. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore cette histoire, c'était vraiment une super découverte pour ma part. Je lui ai mis 4,5 sur 5, preuve que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pas aussi glauque que ça en a l'air, hein, on n'a aucun détail scabreux vraiment, mais c'est vraiment l'atmosphère qui qui nous fait stresser quoi en fait. Il n'y a pas d'autre mot, moi ça m'a fait stresser lire ce roman, j'étais là, non mais qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'elles vont venir, l'auteur, j'arrivais pas très bien à voir où ça allait nous mener. Et au final, c'était vraiment très bien, une très bonne lecture que je vous conseille. Et pour finir, pendant ce mois de décembre, j'ai lu les 3 premiers tomes d'un manga que j'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville. Il s'agit de Orange de Ichigo Takano. Donc ici on a le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. J'ai trouvé l'histoire super originale et j'ai lu ces 3 tomes à la suite et je vais très rapidement aller faire un tour à ma bibliothèque pour voir si je peux trouver le 4e. J'ai vu que c'est une série qui compte 5 tomes et le 5e tome devrait sortir courant 2016. Donc voilà, je suis super intriguée de savoir ce qui va se passer. L'histoire en fait c'est celle de Nao qui reçoit une étrange lettre un matin. Elle va recevoir une lettre de son moi du futur, 10 ans plus tard, je crois,
je sais plus exactement combien d'années plus tard, qui va en fait la mettre en garde et lui dire qu'il s'est passé quelque chose de terrible pendant qu'elle était au lycée et lui donner des indications pour que cette chose ne se produise pas. Et donc Nao au début elle va être un peu... elle va pas y croire tout simplement, hein. Sauf que les choses que la personne décrit, qu'elle-même décrit hein, au final, jour par jour, se produisent réellement. Et donc du coup elle va croire à cette histoire et elle va suivre les indications d'elle-même pour éviter que cette chose affreuse ne se produise. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle modifie les événements, l'histoire, les événements n'arrivent plus comme ils devraient arriver dans les lettres. Je sais pas si je suis très claire là-dessus. Et donc du coup on est intrigué et on essaye de voir si Nao va y arriver, si on voudrait qu'elle y arrive, parce que moi enfin comment dire, évidemment qu'on voudrait qu'elle arrive, mais j'aime bien aussi ce qui s'est passé dans le futur, donc du coup voilà, je voudrais que certaines choses ne changent pas. Donc c'est très intéressant, c'est assez doux, assez mélancolique comme manga. Et je m'attendais pas à accrocher autant en fait. J'avais lu le premier chapitre puis je l'avais mis de côté parce que j'y pensais plus. Et au final en lisant le reste du premier tome, j'ai tout de suite enchaîné avec le deuxième et le troisième parce que c'était vraiment très captivant. Donc j'ai hâte de lire la suite et je vous le conseille si vous avez envie d'un manga qui parle d'une bande d'amis, qui y a une petite histoire d'amour et voilà sur éventuellement les regrets qu'on peut avoir une fois adulte sur notre temps au lycée. Ça peut être une bonne lecture. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et voilà, cette update de lecture est terminée. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Facebook que je vous mets en lien sous la vidéo. Tout comme mes avis sur chaque roman que j'ai lu. Il y a toujours les liens vers mes chroniques en dessous de la vidéo. En tout cas, moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous parler de livres. Je vous retrouverai l'année prochaine du coup pour une autre vidéo, hein. On verra bien ce que ce sera. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon du nouvel an avec votre famille, avec vos amis, avec qui vous voulez. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Bye bye. Oh là là, c'est toujours quand je tourne des vidéos que j'ai le nez qui gratte, c'est pas possible. Ah, je me gratte. Il faut peut-être pas que je me gratte à la caméra, on va croire que j'ai des poux, hein. C'est quoi cette lumière comme ça? Ouais, le soleil, vas-y, sors. Et du coup, la lumière, ça va être n'importe quoi dans cette vidéo. C'est quoi ces gros nuages noirs là qu'on voit au fond? Oh là là. Joyeux Noël. Oui, je tourne cette vidéo le 24 décembre. Hein. Bref, heureusement qu'on fait pas Noël dehors. Alors, qu'est-ce que je disais moi? Ah bah tiens, je laissé un marque-page à l'intérieur. Bon, allez, on se concentre.